La minute numérique de Ségolène. Nous continuons le thème de cette série sur l'impression 3D et aujourd'hui nous allons continuer de parler de l'impression 3D par dépôt de matière. De quand datent ces procédés ? Il date des années 80, où l'imprimante 3D sert alors aux industriels à créer des objets pour tester leur design avant de décider la production des pièces en série. Les brevets ont expiré autour des années 2000-2010 et on a vu des machines passer de 15 000 $ à 300 $ en quelques années. Je me souviens, Joël, et peut-être vous aussi, que le même phénomène s'est vu avec les imprimantes papier qui sont passées dans les années 90 de 300 000 francs à 300 francs très rapidement. Il fallait y penser à ce procédé de dépôt de matière. En effet, surtout que traditionnellement, un objet est fabriqué par soustraction de matière, c'est-à-dire qu'on découpe dedans ou qu'on fait du fraisage. Il est fabriqué aussi par déformation, c'est-à-dire le moulage ou le pliage, et par assemblage avec la soudure par exemple. Et ces machines 3D procèdent, elles, par dépôt de matière. Cela peut sembler tout nouveau, mais c'est une méthode de fabrication très ancienne que l'on peut voir en particulier se faire dans la nature chez certains insectes. Ainsi, du printemps à la fin de l'été, les guêpes rognent les écorces, les souches, etc., afin de recueillir du bois. Elles le récoltent à l'aide de leurs mandibules et le mélangent à leur salive pour obtenir une pâte qu'elles mâchent, puis elles la déglutitent comme une bave et l'étalent en fines couches superposées comme des feuilles de papier, et elles créent ainsi un nid constitué de réseaux en nids d'abeilles. D'autres machines utilisent-elles aussi ce procédé d'ajout de matière ? On retrouve un peu une technique similaire sur nos imprimantes à jet d'encre, où les buses éjectent des gouttelettes très fines, déposées en fines couches sur le papier à imprimer. Mais la différence, c'est que ici, le dépôt est unique, il est très fin et il ne va pas s'amonceler, alors que l'imprimante 3D superpose plusieurs couches de dépôt pour former un objet en finale. Quelle forme obtient-on avec les imprimantes 3D ? En procédant elles aussi par ajout de matière, les machines 3D sont capables de réaliser des formes très simples, mais aussi extrêmement complexes, avec des inclusions, des cavités, irréalisables par des procédés tels que l'usinage par exemple. Une pièce imprimée en 3D peut même comporter des mécanismes internes comme un roulement à billes. La densité des pièces est également réglable, car cette technique par addition de matière autorise à ne remplir que partiellement l'intérieur des volumes en créant un réseau de nids d'abeilles. Voilà, Joël, ce que je peux vous dire sur les imprimantes 3D.